Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la fin du mois, nous allons faire le review de tous les produits que j'ai eu à utiliser pendant le mois de mars. Donc, tous les vides du mois de mars. Donc, comme vous me voyez avec ce petit seau ici, donc c'est pour vous faire les reviews de produits que j'ai eu à utiliser au mois de mars et qui sont finis. Mon objectif en faisant les vidéos sur les vides du mois, c'est pour vous donner aussi une idée sur quels produits vous pouvez acheter pour utiliser dans votre skincare routine. C'est la raison pour laquelle je viens vous montrer les produits que j'ai utilisés, vous dire les actifs qu'il y a à l'intérieur pour que vous puissiez avoir une idée sur le produit. Peut-être que vous pouvez aussi en avoir besoin. Bien avant de commencer avec nos vides du mois de mars, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page, abonnez-vous, likez cette vidéo, mettez-la dans votre favori. Et aussi, il y a un lien dans mon bio, allez vous abonner sur ma page YouTube. Dans ces petits seaux ici, il y a tous les produits qui sont finis. Aujourd'hui, c'est le 31 mars, obviously. Donc, je vous montre tous les produits que j'ai utilisés qui sont finis pendant ce mois de mars. Voilà, nous allons commencer par le body wash. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer certaines crèmes que j'ai utilisées pendant ce mois. Je vais commencer par le body wash ici de Sorbet. J'utilise toute la gamme de ce body wash. Il y a le body scrub, il y a le body bath. Best of the best. Ça, je vais racheter. Il y a le deuxième body wash que j'utilise, c'est celui de Dove. J'aime beaucoup le produit Dove. Mon savon avec lequel je me lave, c'est Dove. Le savon, comment on appelle encore, bar soap, c'est Dove. Donc j'utilise différents body wash de chez Dove. Et maintenant, je vous montre le lotion de corps. Ça, c'est la lotion que j'utilise depuis l'année passée, le CeraVe. Vaseline Ceraglo, voulais-je dire. J'aime beaucoup cette crème parce que ça hydrate beaucoup la peau. C'est la raison pour laquelle j'aime ça. Quand j'applique ça, je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit au courant de la journée. Je ne mets pas de body oil durant la journée. Et c'est ça que j'utilise sur mon corps la journée. Si vous êtes abonné sur ma page, vous savez déjà que j'ai fait les gommages. Il y a le pad ici à base de l'acide glycolique que j'avais acheté en ligne, avec lequel je gomme ma peau 2 à 3 fois par semaine. Ce pad ici, si vous êtes encore débutant avec l'acide glycolique, vous ne pouvez pas l'acheter parce que c'est 30% d'acide glycolique. C'est pour une personne qui est déjà habituée, qui a déjà habitué sa peau à l'acide glycolique, pour l'acheter. C'est l'acide hyaluronique. J'achète ces ampoules de l'acide hyaluronique de chez Clix. Je disais, tous les produits que je montre sur ma page ici sont achetés soit chez Clix ou chez Discam. Les autres qui ne sont pas chez Clix et chez Discam, je les achète en ligne. Vous connaissez déjà les deux apps où j'achète les produits coréens. Et puis il y a mon toner ici. C'est un toner hydratant de chez Woolworth. Il est aussi fini. Et c'est la fin du mois. Il y a mon sérum ici de Nivea Luminous Skin Glow qui vient enfin de finir. Je l'ai acheté depuis l'année passée. Je vais les racheter, non. Je vais essayer un autre sérum de Nivea, pas celui-ci. Il y a mon sérum ici de Centella qui est aussi fini. Ça, je vais racheter ensemble avec les pads à l'acide glycolique que j'achète en ligne sur Temu. Voilà, bien avant que je puisse vous montrer les crèmes de visage que j'ai utilisées pendant tout ce mois, depuis le mois de janvier jusqu'à mars, abonnez-vous sur ma page parce que la semaine prochaine, je vais vous faire un autre review de nouveaux produits que je pourrais acheter pour tester pour ce nouveau mois.
Et aux gens qui me disent s'ils doivent commencer à changer les produits à chaque fois que je monte de nouveaux produits, non. Moi, sur ma page, j'achète les produits, je les teste, puis je viens donner mon review. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici. Je ne fais jamais un review sans tester le produit. Donc, comme je ne suis pas sponsorisée par qui que ce soit, ce sont mes produits que j'achète. C'est comme ça que je viens toujours vous montrer quand ça termine. De toute façon, je vais vous montrer aussi ce cœur-là, qui est un très bon... comment on appelle? Une très bonne crème pour cheveux. Ça sent bon. Et puis ça vous aide à avoir les cartes. C'est ce que j'ai mis le dernier ce matin. Maintenant, je vais commencer par ce crème anti-âge. Pour les gens qui me demandent toujours quel anti-âge ils peuvent utiliser. Je vous dis toujours les anti-âges de L'Oréal Paris. Je les ai déjà testés depuis un bout de temps. C'est les meilleurs. Donc, vous pouvez acheter le Revitalift ici de L'Oréal Paris. Il vient de finir le mien. Je pense que je l'ai depuis 4 mois maintenant, 3 à 4 mois. Et puis, il y a ce crème ici, cette crème de Nivea Luminous que j'avais acheté toute la gamme, que j'avais testé. C'est une bonne crème, mais moi personnellement, je ne vais plus racheter. Donc, comme je vous ai dit, le produit Nivea, je vais tester une autre gamme que j'ai déjà en tête. Donc, abonnez-vous, vous allez voir ce que je vais acheter prochainement. Donc ça, je ne veux plus racheter. Pas que ce n'est pas bon, mais moi, je n'ai pas vu le résultat que je recherchais avec la gamme ici de Nivea. And last and not least, il y a ma crème ici de L'Oréal Paris et de La Roche-Posay. Je m'excuse. Les Faclar. Ça sera toujours ma crème du jour. Donc, je vais racheter, mais cette fois-ci, je vais racheter les Faclar Duo plus M Soin, pas celui mélangé au fond de teint. Je vais acheter celui sans fond de teint. Voilà, c'était ça, mes vides du mois de mars. Ce sont tous ces produits qui sont finis au mois de mars. Donc abonnez-vous, je vais vous montrer les nouveaux produits que je vais tester pour le mois d'avril. Portez-vous bien et à plus.